de gloire. Il est digne d'honneur, notre Dieu. Il est bon pour nous. Est-ce que nous pouvons les célébrer avec les acclamations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant des bienfaits de l'Éternel, qui peut célébrer l'Éternel avec les acclamations pendant ce moment? Est-ce qu'il y a une personne qui peut balancer les cris de joie à l'honneur de notre Dieu, celui qui est digne de gloire, celui qui règne pour les siècles et siècles? Adorable à notre Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes en train de nous acquitter de ces grands devoirs, de te dire tout simplement merci. Malgré tout ce que nous pouvons dire, nous savons que tu es plus grand que tout ce que nous pouvons dire pour toi. Nos mots ne suffisent pas pour décrire ta grandeur. Adonai, tu es digne. Toi qui as créé les cieux et la terre, la Bible dit, les cieux est ton trône et la terre ton marchepied. Et un grand miracle est que tu as accepté d'établir ta demeure dans nos cœurs. C'est pour cela que nous sommes en train de te célébrer, roi des gloires. Reçois la gloire, reçois les acclamations, les cris de joie de ton peuple qui te célèbre ce dimanche, car tu es roi. Alléluia. Merci Père. Nous voulons que tu nous communiques ta pensée au travers de ta parole. Parle-nous, utilise ton instrument pour la gloire de ton nom. Et tout ce qui sera dit en ces lieux soit pour l'édification de chacun, et que tout te rende gloire. Manifeste ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Aide-moi à pouvoir juste à saluer ton voisin, celui qui est à gauche, à droite, et lui souhaiter un très bon dimanche, un bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche à tous. Si j'avais la possibilité, j'allais serrer la main de tout le monde. Mais aide-moi juste à saluer ton voisin, serre-lui la main de ma part. Et pendant que tu es en train de le faire, c'est comme si moi je suis en train de le faire au travers de toi. Est-ce que tu peux maintenant acclamer le Seigneur? Jésus est le roi des rois. Il est le prince glorieux. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur. Grande est notre joie lorsque nous sommes dans sa présence. Il a accepté de nous accorder le souffle de vie que nous avons. Et pendant que vous êtes encore debout, nous allons profiter pour faire la lecture. Nous lisons d'abord notre texte de base. Nous commençons avec Ésaïe chapitre 54, verset 1er jusqu'au 2e. Nous lisons cela rapidement au nom puissant de Jésus. Avez-vous déjà vos Bibles? Si vous avez votre Bible, ouvrez Ésaïe chapitre 54, verset 1er jusqu'au 2e. Il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et la joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Dit l'Éternel, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Réjouis-toi, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Parole du Seigneur, reprenez vos places. Pendant que nous allons ajouter encore un autre texte, nous lisons 2 Samuel, chapitre 2e, du 1er jusqu'au 4e verset. 2 Samuel, chapitre 2, verset 1 à 4, nous lisons, il est écrit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? L'Éternel répondit, à Hébron. À Hébron. Soulignez, c'est votre Bible. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans des villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils loignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade
qui avait enterré Saül. Nous ajoutons un deuxième texte et un troisième texte. Plutôt, nous sommes toujours dans 2 Samuel. Nous lisons le 5e chapitre du 1er au 5e verset. 2 Samuel chapitre 5, verset 1 à 5. Il est écrit toutes les tribus, avant c'était quelques hommes de Juda, maintenant toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron, là où il était à Hébron, et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel et ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Je suis en train de m'acquitter d'un grand devoir, d'abord de dire merci à l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre, qui a permis dans son amour divin que nous puissions être là afin de parler de sa part. Il nous a sélectionnés d'abord parmi les vivants et ensuite il nous fait grâce de pouvoir nous tenir devant un peuple merveilleux que vous êtes. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse abondamment. En deuxième lieu, nous sommes en train de dire merci à notre Père et notre Maman. Que Dieu les bénisse et les garde et qu'il bénisse toute la famille. Merci également à tous les hommes de Dieu qui sont là présents ce matin et que la grâce de Dieu soit le partage de chacun. Je suis en train de dire merci à tous les ouvriers, les chantres, les protocoles, les caméramens, les techniciens, tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les papas, que Dieu bénisse les mamans, les jeunes, vous tous qui êtes là. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Si vous pouvez acclamer pour vous-même afin de recevoir la grâce de Dieu. Amen. Et comme vous le savez, nous sommes dans une très bonne année. Nous sommes en train de parler sur l'élargissement, l'année de l'élargissement. D'ailleurs, la bonne année continue. Je vous souhaite bonne année à vous, bonne année aux papas, aux mamans, bonne année dans vos maisons. Alors, nous sommes en train de parler sur l'élargissement. Et comme vous le savez, bien-aimés frères et sœurs, c'est une grande vision. Il faut que chacun de nous puisse s'élargir. Tu dois quitter l'endroit où tu es, t'épanouir, aller à gauche, à droite, aller devant et derrière, t'installer pour la gloire de notre Seigneur. Dans notre texte de base, où l'Éternel est en train de donner l'ordre, il dit à une stérile. D'ailleurs, c'est une parole qu'il adresse à Israël, et non seulement à Israël. Aujourd'hui, c'est une parole qui nous concerne, nous aussi, la moisson divine. L'Éternel est en train d'ordonner à une stérile. La stérile qui n'a même pas d'enfant. Et vous savez, quand on n'a pas d'enfant, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Je ne sais pas ici s'il y a deux femmes stériles qui ont fait quelques années sans avoir des enfants. Vous connaissez ce qui se passe, hein? Vous connaissez ce qui se passe. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'années. J'ai fait juste une année sans avoir des enfants. Mais je vous dis que j'ai reçu des choses. J'ai reçu des choses. On dirait, ce sont mes enfants à moi. C'est moi-même qui vais élever mes enfants. Mais vous venez me demander, Tika, Tiwapi, Tiwapi, Bazoyate, Baoumeli, Baoumeli Kambunayo. Et s'il y a des femmes qui ont subi des railleries, des moqueries comme ça, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Mais l'Éternel est en train de demander à une femme stérile qui n'a pas d'enfant. Il lui dit, réjouis-toi, oh Dieu. Je vais me réjouir comment? Je n'ai pas encore reçu les enfants qui doivent faire ma joie. Ce n'est pas un problème. Dieu connaît la situation que tu es en train de traverser. Mais il te dit tout simplement, réjouis-toi. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quels que soient les moments difficiles, les moments de moquerie, où les hommes sont en train de te minimiser, te rayer, te
en train de t'insulter, malgré tout ça, l'Éternel te dit une chose, réjouis-toi, réjouis-toi la stérile. Bien-aimés frères et sœurs, les chrétiens déprimés n'existent pas et il a joie parce que Dieu connaît ce que tu es en train de traverser. Ce ne sont pas tes soucis qui vont arrêter ces problèmes. Ce ne sont pas tes soucis qui vont résoudre les problèmes. Mais c'est lui qui résout les problèmes. Te demande une chose, réjouis-toi. Quand il te dit réjouis-toi, parce qu'il a déjà la solution à ton problème. J'ai la bonne nouvelle. Dieu a la solution à ton problème. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui a la solution à ton problème, mais ce n'est que Dieu. Mais ce Dieu-là te demande, réjouis-toi. Réjouis-toi. Pourquoi? Parce qu'il donne une promesse. Il dit, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que les enfants de la femme qui est marié. Il y a des bonnes choses et des bonnes choses que l'Éternel a déjà préparées pour ta vie. Ainsi, quand il te demande de te réjouir, c'est parce que ces choses-là sont déjà à la direction de ta vie. Quand Dieu parle, sa parole, c'est déjà l'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité d'accomplir tout ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme qui peut parler beaucoup de choses, mais zéro réalisation. Mais Dieu peut parler une seule chose, mais avec toute une succession de réalisations. C'est comme ça avec les dieux de la Bible. Il n'est pas comme ton père biologique, il n'est pas comme ta mère biologique. Il est capable de tout. Il dit, réjouis-toi stérile. Et non seulement il dit ça, mais il va encore plus loin. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Pourquoi? Parce que ce qui va te donner dépasse la capacité de la tente que tu as maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses que Dieu va te donner vont dépasser le niveau de ta compréhension. Ta petite maison que tu as là ne suffira pas, ne sera pas à mesure de recevoir et de contenir la grandeur des choses que Dieu va te donner. Élargis l'espace de ta tente. Vois grand. Vois grand, vois plus loin. Parce que l'Éternel a déjà parlé. Alors que quand il parle, sa parole vaut déjà l'accomplissement. J'aime ce qu'il dit quand il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dieu connaît ce que tu traverses parce qu'il a déjà annoncé ce qui doit arriver. Le Dieu de la Bible n'est pas limité. Le Dieu de la Bible n'est pas incapable. Le Dieu de la Bible, il est capable de tout. Rien n'est impossible devant lui. Tout ce que l'Éternel t'a promis, retiens bien cela parce que cette année, il y aura l'accomplissement l'une après l'autre. L'une après l'autre. L'une après l'autre. C'est ça, l'Éternel. Alors, ce matin, je vais parler sur un sous-thème qui est simple. Je parle toujours sur l'élargissement, mais je vais parler de s'élargir d'Hébron à Jérusalem. C'est ça le thème. S'élargir d'Hébron à Jérusalem. C'est-à-dire, mon élargissement commence à partir d'Hébron, mais je ne me limite pas à Hébron. Je vais aller jusqu'à Jérusalem. Hébron, c'est tout simplement le processus que Dieu a déclenché. Hébron, c'est juste la porte que Dieu a ouverte. Hébron, c'est juste l'endroit où Dieu a mis les éléments en place. L'endroit où Dieu a réuni les éléments nécessaires et a déclenché le processus de mon élargissement. Mais je ne vais pas me limiter à Hébron. Parce que lorsque nous parlons d'Hébron, Hébron veut tout simplement dire l'amitié, l'union ou l'association. C'est ça ce que ça veut dire. Donc quand nous parlons de Jérusalem, Jérusalem qui veut tout simplement dire la cité de paix. Parce que nous voyons, il y a le mot shalom ou bien salem, ce qui veut dire la paix.
Alors Jérusalem, c'est la cité de paix ou les fondements de paix. Ainsi, dans la vie, il y a un certain moment où tu vas te retrouver dans la quiétude, où tu vas te retrouver dans la paix, dans le repos. Mais pour y arriver, l'Éternel déclenche le processus à partir d'Hébron. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Hébron, c'est l'endroit où l'Éternel nous positionne en direction de Jérusalem. Non, je sais que je suis en train d'aller à Jérusalem, mais Dieu a voulu que je commence à Hébron. Parce que Hébron, c'est là où il a mis les éléments nécessaires qui doivent déclencher le processus de mon élargissement pour toucher Jérusalem. Oh my God, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Hébron, c'est l'endroit où Dieu ouvre la porte. Et cette porte qui nous conduit directement vers Jérusalem. Lorsque Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. J'ai en ce moment le courage d'annoncer à quelqu'un: l'Éternel ouvre des portes en cette année qu'aucun membre de ta famille ne fermera. L'Éternel ouvre des portes qu'aucun sorcier ne fermera. L'Éternel ouvre des portes qu'aucune personne ne pourra fermer. Et ces portes-là, il les ouvre à partir d'Hébron. C'est là où il commence le processus. C'est pour la petite histoire, vous savez, David, c'est un roi selon les désirs et la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple a demandé le roi selon leurs désirs, mais Dieu a donné Saül. Mais ce n'était pas que Dieu avait besoin, il désirait le roi, non. Mais quand le temps a sonné où Dieu désirait maintenant le roi, il a choisi David. J'ai la bonne nouvelle d'annoncer à quelqu'un: tu es dans les choix de Dieu et tu es quelqu'un que Dieu a désiré. Et comme tu es dans les choix de Dieu, tout ce que Dieu a réservé pour toi, c'est la royauté. Ainsi, la royauté est ton partage. Tu ne mourras pas sans toucher à la royauté. Et vous savez quoi? Lorsqu'il envoie maintenant Samuel, et Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il oint le roi. Et le roi qui l'a oint, c'était David. Malgré, il y avait des vaillants, il y avait des hommes élevés en dignité, les hommes de grande taille. Et l'Éternel n'a pas regardé leur taille. Dieu n'a que faire de l'apparence, mais lui regarde le cœur. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu voit ton cœur et le choix de Dieu est tombé sur toi. Et comme le choix de Dieu est tombé sur toi, même si les hommes sont impressionnés par la taille des autres, Dieu n'est pas impressionné par la taille des autres. Il voit tout simplement ton cœur et il t'a choisi. La royauté est en ta direction. Oh my God. Il choisit David. Et vous savez, lorsqu'il l'a oint, ce n'était pas uniquement sur Hébron, mais l'Éternel a oint David afin qu'il règne sur les 12 tribus. Sur la totalité d'Israël, sur les 12 tribus. Et vous savez ce qui se passe après la mort de Saül, qui était déjà le roi, parce que Saül était en train de chercher déjà David à les tuer. Il cherchait déjà à les tuer. C'est ça le monde. Le monde cherche toujours à éteindre les étoiles des hommes. Le monde, lorsqu'il te voit en train de soulever la tête, l'objectif c'est pouvoir t'écraser afin que tu n'apparaisses pas. Mais je voudrais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas de la mort qui vient de mains des hommes, parce que l'Éternel a un plan merveilleux pour ta vie. Ah oui. Ah oui. Saül a commencé à chercher David comme si on cherchait un ennemi, vraiment, comme si David avait fait quoi? Il commence à les chercher par-ci, par-là, il cherche afin de les tuer. Mais l'Éternel les gardait toujours. Dieu, il est celui qui veille sur ce qui lui appartiennent. La bonne nouvelle est que quand on te cherche, même avec la torche, mais on ne te verra jamais et jamais. Il l'a cherché partout. Il ne l'a pas trouvé. Mais à tout moment que David avait l'occasion de tuer, il regarde, je ne peux pas toucher les oins de l'Éternel. Il ne faut pas avoir la rancœur dans ton cœur. Pardonne
pardonne ceux qui t'ont fait du mal, parce que plus tu es en train de les emprisonner dans ton cœur, tu es en train de te faire du mal toi-même. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal, avance, l'Éternel a une mission avec toi. Tu ne vas pas t'arrêter à Hébron, tu iras jusqu'à Jérusalem. La Bible dit ceci. Après la mort de Saül, parce que Saül s'est tué lui-même, il s'est tué lui-même, il s'est donné la mort. Ne suivez pas ces petits-là, Amalécites, qui est allé dire à David, voilà, je l'ai trouvé, il était sur le point de mourir, il m'a demandé de lui donner la mort, je lui ai donné la mort. Non, Saül s'est tué lui-même, c'est son épée qui l'a tué. L'ennemi mourra de son propre épée. Tu ne vas pas les tuer, mais son épée va les tuer. C'est pour cela que l'Éternel a dit qu'ils tomberont dans leur propre fosse. La bonne nouvelle, c'est que en 2025, Dieu combat pour nous et les ennemis tombent dans leur propre piège. Tu ne vas pas te salir les mains, mais l'Éternel s'en charge. Et quand il s'en charge, ce sont eux-mêmes qui vont se donner la mort. Et la Bible dit ceci, lorsque Saül meurt, on vient annoncer la nouvelle à David. David a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré, il a fait le deuil. Il a tué même l'Amalécite qui est venu avec la nouvelle, croyant que c'était la bonne nouvelle pour David, alors que David, pour lui, il a dit que c'est une mauvaise nouvelle. Il a pleuré comme pas possible. Il a composé même les cantiques pour eux. Mais après cela, la Bible dit que David pose maintenant la question à l'Éternel. Il dit, consulte l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, ne fais pas un pas sans Dieu. Marchez avec Dieu dans 2025 avant de faire un pas, que l'Éternel nous dise de faire un pas. Fais un pas avec l'Éternel. Là où tu pars avec Dieu, lorsque les conséquences viendront, Dieu s'en chargera. Mais quand tu vas seul, c'est comme si Dieu n'est pas avec toi. Si je parlais à quelqu'un, j'allais voir quelqu'un qui est en train d'acclamer même le Seigneur ce matin. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque David demande à l'Éternel, il dit, est-ce que je peux monter dans une des villes de Juda? L'Éternel dit, oui, tu peux monter. Il lui donne la permission, tu peux monter. Et il demande, par quelle ville? L'Éternel lui dit, par Hébron. Hébron, c'était le choix de Dieu lui-même. Il a choisi que David commence par Hébron. Alors que David avait la possibilité d'aller même attaquer directement Jérusalem. Dieu n'a pas voulu qu'il commence à Jérusalem. Il a voulu que David commence à Hébron. Hébron, le processus normal de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Vaut mieux aller plus loin qu'aller plus vite. Parce qu'il y a des personnes qui vont aller plus vite, mais pour qu'elles se limitent quelque part. Mais avec Dieu, Dieu est capable de nous donner la vitesse s'il veut. Mais il veut que nous puissions aller d'abord plus loin. Même à pas de tortue, tu avances petit à petit, doucement. Mais c'est pour aller loin. Ce n'est pas te limiter au niveau des bras plutôt, mais c'est pour aller jusqu'à Jérusalem. C'est pour cela que j'aime les psaumes de David quand il écrit dans Psaume chapitre 84. J'aime ce qu'il dit. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent, tu ne vas pas débrouiller les chemins parce que les chemins sont déjà tracés. J'ai dit les chemins sont tracé. Tu ne vas pas débrouiller les chemins. Tu ne vas pas tâtonner. Du fait que tu as trouvé ton appui à l'Éternel, tu trouveras dans ton cœur les chemins tout tracés. Ainsi, la Bible dit, quand il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Il y a en toi la capacité de transformation. Même si tu passes par le désert, tu es capable de transformer le désert et que cela devienne un lieu plein de sources. Mais ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit, leur force augmente pendant la marche. Pendant que tu es en train de marcher, l'Éternel est en train
d'augmenter la force. Mais les drames, c'est quoi? Parce que je connais que si quelqu'un marche, l'énergie est en train de le quitter, il se fatigue. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Pendant que tu avances, il est en train de te recharger spirituellement. Il te donne la force et la force augmente pendant la marche. Mais ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit, il se présente devant l'Éternel ou à Sion. Alors que quand nous parlons de Sion, Sion c'est une appellation prophétique de Jérusalem. Parce que Sion et Jérusalem c'est la même chose, un même lieu géographique. Tout simplement qu'il y a deux appellations parce que l'appellation de Sion c'est une appellation prophétique. Mais l'essentiel c'est quoi? Je marche même à pas de tortue. L'Éternel augmente ma force pendant la marche. Mais je me présente à Jérusalem. La finalité c'est Jérusalem. Je commence à Hébron, mais je vais m'élargir jusqu'à toucher Jérusalem. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas à Hébron, mais tu y arriveras à Jérusalem. Ta destination c'est Jérusalem. Aide-moi à dire à ton voisin, je vais arriver à Jérusalem. Dis à ton voisin, ma destination c'est Jérusalem. Dis-lui très bien, ma destination, c'est Jérusalem. David, roi, afin qu'il domine sur tout Israël, mais il accepte d'abord de commencer par Hébron. Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas avoir de l'orgueil dans la vie. Soyez humbles. David, c'est un symbole d'humilité. Il a été roi pour qu'il soit le roi sur Israël, mais il commence par Hébron. C'est comme niveau nangai, niveau nangana banda ba commerce boy. Niveau na yo nini? Yaba maçon ou bien niveau nini ozanango? À mon niveau, une femme comme moi ici, comme moi, avec ce genre de corps, et topé sango temps, l'ennemi numéro 1 de ta beauté là, c'est le temps. Aujourd'hui, quand tout le monde est en train de dire quelle belle fille et quel beau garçon, topé sur temps. Topé sur temps. Visage douane. Oui, zingala lelo. Tika. Aujourd'hui, ça va, mais demain. Attention qui aussi ba make-up à mo kilimo bimba otier. Aïe, simba te. Oh, lutte contre la vieillesse. Oh, ça là, mais simba te. Oh, à mon niveau, vraiment, à mon niveau, comme je le disais la fois passée, vous savez, dans la vie, ne néglige personne. Tu vois, même ces garçons-là, c'est ton droit de lui dire non. Dis-lui non, mais poliment. Pas impoliment. Parce que tu ne sais jamais, peut-être, il sera le futur boss de ton mari, toi, ton mari des rêves que toi tu attends là. Il sera le futur boss de ton mari là. L'avenir nous réserve beaucoup de choses. Quand tu vois quelqu'un à Hébron, il ne faut pas te moquer de lui. Hébron, ce n'est que le processus, ce n'est que le commencement. Dieu déclenche le processus, mais il ne s'arrête pas là. Ça avance. Le problème, c'est quoi? Moi, je vais arriver à Jérusalem. C'est ça la destination. Dans la vie, tout ne viendra pas du coup. Les choses viendront petit à petit. Mais ne sois pas pressé. Doucement. Dis à ton voisin doucement. Dis-lui doucement. Ne sois pas pressé dans la vie. La précipitation, c'est le diable. Tu aimes trop la précipitation, avoir tout du coup. Non. Tu as l'onction. On n'a pas refusé. Mais on t'a dit commence à l'écodim. Commence d'abord là.
Commence d'abord dans les cultes là du matin. Là, la dévotion matinale. Commence là. Oh, à mon niveau, avec tout ce que j'ai comme onction, commencez là-bas. Ce n'est que le processus. Dieu a voulu que tu commences là-bas, frère. Commence là-bas. Mais l'essentiel, c'est que tu ne finiras pas là. Ce n'est que les débuts. Là, Dieu a déclenché le processus. Mais le terminus, c'est Jérusalem. Quelques vérités à ce qui concerne Jérusalem. Premièrement, Jérusalem, c'est le moment de la sélection. Où Dieu est en train de sélectionner ceux qui doivent... comment? Hébron. Je veux dire Jérusalem. Hébron, c'est tout simplement le moment où Dieu est en train de faire la sélection, où il est en train de tailler, réunir les éléments qui doivent déclencher le processus afin de pouvoir t'engager sur la voie qui te conduit à Jérusalem. Et lorsque nous sommes en train de voir le cas de David, la Bible dit quand il est arrivé à Hébron, les gens, les hommes de Juda, ils sont venus vers lui. Ils l'ont rencontré. Notre Dieu, c'est un Dieu de rencontres merveilleuses. Il est capable de te faire croiser avec des hommes qui vont t'amener loin. Le problème, c'est quoi? Tout le monde ne sera pas ton ami. Tu ne feras pas route avec tout le monde, mais Dieu fait la sélection de bonnes personnes qui vont faire route avec toi. Ma prière est que Dieu te connecte à des personnes de ta destinée, les gens qui vont aller avec toi jusqu'à Jérusalem, qui l'éloignent de ta vie de mauvaises personnes. Il appelle les hommes de Juda, ils sont venus et quand ils arrivent, la première des choses, ils ont oint David comme roi sur Hébron, bien sûr. Mais il a accepté d'être roi sur Hébron, alors qu'il a été oint pour être roi sur les 12 tribus d'Israël. Hébron, accepte Hébron. La deuxième vérité à ce qui concerne, vous savez, parce que quand nous sommes déjà dans le moment quand nous sommes déjà à Jérusalem, au moment de la richesse a toujours cette tendance-là à attirer les hommes de toutes catégories. Il y a même des profiteurs qui viennent, des flatteurs qui viennent, des hypocrites qui viennent, les gens qui viennent autour de toi avec des belles paroles, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravis, vrais amis. La deuxième vérité à ce qui concerne Hébron, Hébron, c'est le lieu de sacrifice. Au moment où nous nous battons, où nous donnons les sacrifices, où nous donnons les meilleurs de nous-mêmes, nous sommes en train de forcer, où nous sommes en train de nous battre. Il y a des complications, mais on avance. Il y a des choses qui nous pressent de gauche à droite, mais on avance. C'est ça, Hébron. Les sacrifices. Es-tu prêt à payer le sacrifice? Écoutez-moi vous dire. Il y a certains niveaux de la vie qu'on ne peut atteindre qu'avec les sacrifices. Si vous ne payez pas le prix, vous ne pouvez jamais atteindre cela. C'est pour cela que vous allez voir même les cas d'Abraham. Abraham, lorsque vous voyez Genèse chapitre 13e, en commençant par le 16e verset jusqu'au 18e, la Bible dit que l'Éternel lui a dit, il lui a donné la promesse, il a dit, je vais multiplier ta postérité et je te donne ce pays en héritage. Mais dit, premièrement, tu dois parcourir le ville, la longueur ainsi que la largeur. Mais la Bible dit, il l'a fait. Après cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé s'installer à Hébron. Et il n'a pas croisé les bras. Lorsqu'il arrive là, il bâtit un autel et il offre à l'Éternel le sacrifice. Hébron, c'est le moment des sacrifices. Frères et sœurs, êtes-vous prêts à payer le sacrifice? Ne vous fatiguez pas de faire les sacrifices de prière, les sacrifices de retraite, les sacrifices des jeûnes, les sacrifices des offrandes. Payez le prix. Qu'on ne vous trompe pas, on ne peut jamais atteindre le plus haut sommet, quel que soit dans la musique, quel que soit dans les finances,
quel que soit dans, je ne sais pas moi quel domaine, atteindre les niveaux élevés, les sommets, les plus hauts sommets, sans les sacrifices, ni à Dieu, ni à Satan. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit non, je suis arrivé là par mes efforts et mon intelligence, ce n'est ni Dieu, ni les diables, c'est les mensonges. On ne peut arriver là que par les sacrifices, soit à Dieu ou soit à Satan. Êtes-vous prêt à payer les sacrifices? Les hommes que vous êtes en train de vouloir envier aujourd'hui, frères, vous ne savez pas les sacrifices qu'ils ont fait dans la vie. Peut-être quand tu regardes, tu sens seulement les bons parfums là, cela t'attire et tu commences à l'envier. Tu regardes seulement l'apparence, l'habillement et tu es en train de dire non, il fallait que je puisse même avoir sa place. Oui, tu veux avoir sa place, mais les sacrifices, tu n'es pas prêt à payer les sacrifices qu'il a payés. Tu n'es pas prêt à payer les sacrifices. Vous savez, il y a un homme de Dieu que je connais, que j'aime beaucoup, c'est l'évangéliste Billy Graham. Vous savez ce qui a impacté sa vie, c'est quoi? Billy Graham, on l'appelle pour aller visiter la maison de John Wesley. Il arrive, il entre dans la maison, il commence à visiter la maison. Il visite les chambres, mais il voit une autre chambre. Et dans la chambre, il y avait un lit bien en place, mais à côté là, il y avait une moquette. Et quand il voit sur la moquette, il y avait 2 trous, la forme de 2 genoux. Lorsqu'il les regarde, il était bouleversé. Et cela a boosté sa façon de prier. Il est allé chercher Dieu. Il a payé les sacrifices dans les prières, dans les sacrifices énormes, dans les retraites et dans les jeûnes. Il a cherché Dieu comme pas possible. Et cet homme-là, durant toute sa vie, il a prêché le message du salut. Mais à tout moment qu'il finissait, c'était des miracles, des guérisons. Et c'était des grandes choses, des prodiges qui ont accompagné son ministère. Pourquoi? Il a accepté de payer le prix. Bien aimé, si vous voulez l'élargissement, soyez prêts à payer le prix, les sacrifices. Hébron, c'était un endroit de sacrifice. Soyez prêts à payer le sacrifice. C'est pour cela, quand vous voyez même Jésus-Christ, notre Seigneur, bien aimé, vous avez comme l'impression que David et Esaïe sont et il y en a qui ne nous regardent pas. Mais pendant le moment de la gloire, c'est l'éclat. J'aimerais dire à quelqu'un, le sacrifice ouvre la voie à l'éclat. L'éclat sera ton partage. Tu ne peux pas avoir l'éclat sans payer le prix du sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces systèmes, je ne les comprends pas. Vraiment, ça me dépasse. Quand j'ai parlé avec l'interprète, beaucoup de temps. Mais ici, je suis seul. Mais je regarde les temps, c'est comme si on est en train de les faire avancer. Qu'est-ce qui se passe finalement? Alors que je parle seul. Mon temps du premier culte, on a partagé avec l'interprète. Maintenant, ici, je suis seul. Mais quand je regarde les temps, c'est comme si... je ne sais pas. Mais sinon, je vais finir. Ne vous en faites pas. Troisièmement, lorsque nous parlons d'Hébron, c'est l'endroit où Dieu est en train de tester notre niveau de fidélité. Afin de voir à quel point nous sommes fidèles. Vous savez quoi? David allait être disqualifié si il n'avait pas bien géré Hébron. Et il y a des personnes qui sont disqualifiées tout simplement parce qu'ils ne sont pas fidèles dans les petites choses. On t'a donné juste une occasion d'intervenir avec la parole. Frère, mais regarde la légèreté dans ce que tu fais. Regarde quel niveau de légèreté. Bizarre, tu apparais bizarre. Donc tout le monde te regarde, tu es bizarre, vraiment bizarre. Et quand tu interviens, c'est comme si l'enfant qui est en train de jouer. Non, prépare-toi comme il faut, sois fidèle dans les petites choses.
Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi même dans des grandes choses. À Hébron, Dieu teste notre niveau de fidélité. Quatrièmement, c'est que à Hébron, c'est l'endroit où nous croisons les combats intenses, mais la victoire assurée par l'Éternel. Les combats intenses, mais la victoire assurée par l'Éternel. Lorsque vous êtes en train de voir ce qui se passe, la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 3, verset 2, la Bible dit, cette guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a augmenté la capacité de David. La Bible dit, la maison de David était en train de devenir de plus en plus forte, pendant que la maison de Saül allait en s'affaiblissant. C'est-à-dire, Dieu sait là où toucher. Le point qui fait la force de l'ennemi, quand il part, il neutralise ce qui fait la force de l'ennemi et il augmente la capacité en toi. C'est ce qu'il a fait avec les diables. Il a écrasé la tête du serpent. La queue reste en train de bouger, mais la queue ne mord personne. Le problème, c'est que Dieu a déjà anéanti ce qui fait la force de l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains pas les combats parce que l'ennemi n'est pas plus fort. Il a été anéanti. Ce qui fait sa force a été détruit par l'Éternel lui-même. Il a écrasé la tête du serpent et la queue est en train de faire des grimaces, mais la queue ne mordra personne. C'est-à-dire, en quelque sorte, Dieu a introduit David dans une saison de la force, où la force était en train d'augmenter. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu augmente ta force dans tous les domaines de la vie. La force dans les domaines de finances, la force dans ton mariage, la force dans ton mariage. J'ai dit bien la force dans ton mariage. Que Dieu augmente ta force, même dans les commerces. Que tu sois le plus fort, que tu sois le plus fort, que tu sois le plus fort. C'est pour cela, quand vous voyez les bilans, c'était quoi? Lorsque Ishbosheth, le fils de Saül, que Abner avait fait roi, ils sont venus attaquer les hommes de David. La Bible dit, dans les camps de David, il n'y avait que 9 morts. Mais dans les camps d'Ishbosheth, il y avait 300 000 morts. Quelle puissance! Dieu a augmenté la puissance de David. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu augmente ta capacité. Tu étais à ce niveau qu'il ôte la barre. Que Dieu puisse augmenter la dimension afin que la barre soit plus haut placée. C'est ça. C'est que notre Dieu est capable de faire. C'est pour cela que David, j'aime quand il écrit le psaume 27, c'est un psaume merveilleux. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est ma lumière et mon salut. Tu n'es pas dans les ténèbres. L'Éternel est ta lumière qui est en train d'éclairer ton chemin. Celui qui marche dans les ténèbres, il est en train de tâtonner. Mais celui qui est dans la lumière a la précision. Il sait là où il pose les pieds. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il dit, il est le soutien de ma vie. Ta vie n'est pas en l'air. Ta vie est soutenue. Il y a un support qui est en train de soutenir ta vie qui s'appelle l'Éternel des armées. J'aimerais dire à quelqu'un, quels que soient les combats, n'aie peur de rien, parce qu'il y a un soutien, il y a un support, il y a un appui qui est en train de soutenir ta vie. Ce n'est que l'Éternel Dieu des armées. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi, ce sont les persécuteurs qui tombent, qui chancellent et qui tombent. Je déclare une saison où les ennemis de ta vie vont tomber eux-mêmes. Ils vont tomber. Et mais j'aime encore ce qu'il ajoute.
Il dit, quand une armée campait contre moi, je n'aurais pas de crainte. Et même si la guerre s'élevait contre moi, malgré cela, je serai confiant en l'Éternel. Waouh! C'est-à-dire, quand la guerre a encore le niveau préparatoire, au moment où on est en train de la préparer, pendant ce moment-là, Dieu t'a déjà assuré la victoire et tu n'as peur de rien. J'aimerais dire à quelqu'un seulement dans leur laboratoire là, où ils sont en train de préparer les choses, l'Éternel est là, il a déjà anéanti leurs armes avant leur utilisation. C'est-à-dire, ils forment les armes, mais avec de faux d'usage. Là, dans leur laboratoire, ils préparent les choses, mais Dieu anticipe déjà la victoire en anéantissant leurs armes dès la fabrication. Et il ne se limite pas là, il atteint maintenant la dimension active. Lorsque la guerre s'élève déjà, lorsqu'il y a déjà la guerre en activité qui s'élève contre moi, il dit malgré ça, je serai confiant en l'Éternel. J'ai confiance, c'est cette confiance-là qui fait que je sois plus fort, malgré que la guerre est en train de venir contre ma vie. C'est pour cela qu'il dit, je lève ma tête sur mes ennemis qui m'entourent déjà, mais moi j'offre les sacrifices à l'Éternel. Les sacrifices des actions de grâce. Ils sont là, ils m'entourent, mais moi je suis en train de célébrer l'Éternel avec les sacrifices des actions de grâce. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit le niveau de combat, il ne faut jamais te décourager. Offre à l'Éternel les sacrifices des actions de grâce, et cela qui fera ta force. Et vous savez, pendant les moments de combat, il ne faut jamais baisser la garde. C'est pour cela que vous allez voir même Isaac. Isaac n'a pas trouvé Rehoboth du coup. Il est passé par Sitna, il est passé par Ézek, jusqu'à atteindre Rehoboth. Et tout cela, c'est qu'à chaque étape, il y avait toujours la guerre. On lui cherchait des disputes. Ainsi, il bougeait, il continuait, il bougeait, il continuait. J'aurais dire à quelqu'un, ne faut jamais aimer la vie de facilité. Bats-toi. Les gens qui tout le temps, non, yo kabam kolonine. Oko kabam kolonine, kabakabelayo. Tu aimes trop la vie de facilité? Il y a les amis qui sont en train de se battre, mais toi tu ne te bats pas. La main est toujours tendue. Donne-moi, 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 aidez-moi. Tu te vois le plus malheureux de tous. Alors qu'il y en a qui ont des bras comme toi, qui ont des yeux comme toi, qui sont en train de se battre et ils sont en train de se retrouver dans la vie. Ne baisse pas la garde. Alors, cinquièmement, pour terminer, parce que je vois que le temps me presse. Cinquièmement, pour terminer, c'est que Hébron, c'est l'endroit où Dieu commence l'élargissement. Tout commence à Hébron. Il le déclenche, mais ça commence petit. Ça ne finira pas petit. C'est pour ça que ne négligez jamais David que vous êtes en train de voir à Hébron. Parce que pendant que vous êtes en train de le négliger, le déclenchement du processus a déjà eu lieu. Et pendant qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà commencé, ça ne s'arrête pas là, ça continue. En quelque sorte, David qui est à Hébron est comme une bombe à retardement déjà réglée. Le moment d'explosion est là. Dis à ton voisin, je vais exploser, je vais exploser, je vais exploser, je vais exploser. Dis-lui encore très bien, je vais exploser.
Ah, tiens-lui la main, c'est lui qui est en train de te bouder là. Même s'il te boude, qu'il ait quand même la bonne nouvelle que je vais exploser. Dis-lui, même si je suis à Hébron, je vais exploser. Parce que à Hébron, je suis une bombe à retardement. Dieu a déjà commencé le processus. Le processus qu'il a commencé, c'est pour m'amener à Jérusalem, qui est la cité de paix. Le moment de repos, où je vais me reposer, où je vais vivre la joie, où je vais célébrer l'Éternel. Ce n'est que à Jérusalem. Mais tout commence à Hébron. Pendant que tu me vois à Hébron, tu peux négliger ma vie. Tu me vois comme quelqu'un d'informe et vide, ce n'est pas un problème. Mais ce que tu es en train de voir, ce n'est que le début. Je commence à Hébron, mais je ne termine pas à Hébron. Je commence à Hébron, mais ma destination c'est Jérusalem. Dis à ton voisin, ma destination c'est Jérusalem. Je suis en train d'aller à Jérusalem, mais je commence à Hébron. Quelqu'un que tu vois à Hébron, c'est quelqu'un qui est dans les chantiers de Dieu. Quand tu arrives quelque part, tu trouves une parcelle où il y avait une maison, on a démoli, mais il y a des tôles très sales avec lesquelles on a clôturé. Tu peux minimiser cet endroit, mais ce qui se fait à l'intérieur, tu ne sais pas. Peut-être un jour tu passeras par là, tu trouveras un château qu'on a soulevé là-bas, et tu auras maintenant le désir de prendre une photo sur ce château afin de mettre sur ton profil. Tu ne sais jamais ce que l'Éternel est en train de construire dans la vie d'une personne qui est à Hébron. Toi, tu vois seulement l'apparence et tu négliges, mais Dieu a déjà commencé le processus là-bas. Le problème, c'est que je ne vais pas me limiter là. Je vais aller encore plus loin. Cette année, tu finiras à Jérusalem. L'année d'élargissement, tu vas t'élargir. Tu commences à Hébron, tu vas tout doucement jusqu'à ce que tu vas toucher à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est un endroit où nous avons la paix, la quiétude, l'endroit où nous avons le repos, où nous avons la joie, où nous célébrons l'Éternel calmement. Ce n'est que à Jérusalem. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a des personnes qui sont en train de négliger ton Hébron, dis-leur, je n'ai pas commencé par Hébron, j'ai commencé derrière les brebis. L'Éternel m'a ramassé là-bas. Alors Hébron, c'est déjà quelque chose. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, même si je ne crie pas, mais comprends tout simplement ce que je suis en train de dire. David, que vous voyez aujourd'hui qui est à Hébron, il n'a pas commencé avec Hébron, il a commencé derrière les brebis, là où il avait les talents de chanter tout ça, mais à tout moment qu'il composait des cantiques, il chantait, il y avait des brebis qui étaient en train de vouloir chanter avec lui. Lui il chante Yeshua Zaliawa, mais les brebis là, mais en train de l'accompagner. Mais là, c'était déjà dans les néants, il était informé vide. Mais quand il arrive à Hébron, aïe, 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 c'est le processus. Si quelqu'un néglige ton Hébron, dis-lui, je n'ai pas commencé avec Hébron, j'ai commencé derrière les brebis. Moi-même, on était avec Pasteur Delphin au bureau. Je me suis retrouvé avec une petite photo quand j'étais en troisième. On a Facebook. Alors, je me suis vu là-bas, dans l'église où j'étais. On a fait de moi un encadreur de tout un quartier que j'étais en train d'encadrer. Et du coup, au moment où on était en train de travailler, les quartiers étaient en train de... La cellule là était en train d'aller de l'avant. Et on a commencé à organiser même des mini-campagnes. Et dans une des mini-campagnes, on m'a pris une photo. La photo là, j'ai gardé. C'est celle que j'ai pu publier il y a quelques années. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, ah, ici, je n'étais même pas encore à Hébron. Ici, j'étais encore derrière les brebis. Et quand je me regarde, je dis, est-ce que c'est moi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Essaie un peu de récupérer tes photos d'il y a 20 ans, regarde, ou bien 10 ans, tu verras que tu étais derrière les brebis. Et là où tu es là, à Hébron, Dieu a
déjà commencé le processus. Ce n'est pas encore fini, mais là où il part avec toi, c'est Jérusalem. Et quand je me regarde, je dis, oh, donc j'étais derrière les brebis. Si vous me voyez à Hébron, c'est déjà quelque chose. Hein? Vous savez, tous les hommes que tu as eu à rencontrer, personne ne s'est présenté dans la famille. Tout s'est limité seulement en route. Tu sais, ma chère, je vais t'épouser, faire de toi ma femme. Mais ça se limite là. Quand je te vois, c'est mon cœur qui bat et sans toi, je ne peux rien. Mais il t'abandonne, va aller chercher une autre. Maintenant, celui que tu as maintenant a eu quand même le courage de se présenter dans la famille. C'est déjà Hébron. C'est quelque chose que Dieu a commencé. C'est un processus. Il a donné quand même une prédote. C'est déjà quelque chose. Mais en disant ça, je ne dis pas que tu es déjà marié pour que tu sois à mesure de tout faire. Non. Mais je dis tout simplement que c'est un processus. C'est quelque chose que Dieu a commencé. C'est pour te dire, la porte du mariage est déjà là. Dieu a ouvert la porte et bientôt nous allons célébrer ton mariage ici. Avant, tu n'étais rien, tu ne faisais rien comme activité. Mais ce que tu as commencé comme petit commerce là, c'est Hébron déjà. Le processus s'est déclenché. Tout commence là jusqu'à ce que Dieu va aller avec toi de victoire en victoire, de gloire en gloire, jusqu'à ce qui va t'amener à Jérusalem. Lorsque j'ouvre mes regards, je lève mes yeux, je regarde au devant de toi. Je ne vois pas seulement Hébron, mais je suis en train de voir, il y a les portes de Jérusalem qui se sont déjà ouvertes au devant de toi. Les portes que personne ne peut fermer. Tu finiras à Jérusalem. Le moment arrivera où tu regarderas ton passé et tu vas rire. Et en ce moment-là, tu ne vas pas retourner dans le passé. En ce moment-là, tu regardes le passé, tu souris tout simplement. Tu loues l'Éternel. Pourquoi? Parce que le malheur qui est passé ne reviendra pas. Ce qui est passé est déjà passé. C'est pour cela que j'aime ce passage de Nahum chapitre 1 verset 9 où l'Éternel est en train de dire que la détresse ne réapparaît pas deux fois. C'est-à-dire, ce que tu as déjà vécu à Hébron, ça passe. Et maintenant, c'est une autre phase de la vie où tu te retrouves à Jérusalem. Tu es dans la paix. La bonne nouvelle est que ce que tu as vécu dans le passé ne reviendra plus jamais. Pour quelqu'un qui m'écoute, pour quelqu'un qui a suivi ce que je viens de dire, j'ai dit qu'en 2024, tu as suivi des choses et tu as vécu des choses. En 2023, tu as vécu des choses. 2022, jusqu'à 2000, tu as vécu des choses. Et maintenant, ici, tu es en 2025. Le malheur des années passées ne reviendra plus jamais. Tu vas vivre des choses nouvelles. Tu vas vivre des choses nouvelles. Tu vas expérimenter des choses nouvelles. Ça sera une autre dimension. Tu vas vivre des choses nouvelles. Dieu t'a pris de loin. C'est pour cela que j'aime ces cantiques. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger est à mes côtés. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi,
car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand tu me tiens la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et les grands Goliaths se retrouvent par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour nous. L'Éternel est bon pour nous. Il nous a pris de loin. Il nous a pris derrière les brebis. Il nous amène à Hébron. Nous allons finir à Jérusalem. 2025, tu finiras à Jérusalem. 2025, Jérusalem. Jérusalem. Dans ta famille, Jérusalem. Dans ta maison, Jérusalem. C'est là. C'est là. C'est là que tu vas finir. C'est là que tu vas finir. Je l'annonce à quelqu'un. Jérusalem est devant toi. Tu vas vivre la paix de Dieu. Tu vas vivre la joie de Dieu. La consolation de Dieu. Le repos qui vient de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? L'entrée de Jérusalem est devant toi. Est-ce que tu peux acclamer le roi? La porte de Jérusalem, la cité de paix, la cité de joie, le fondement de la paix. Célèbre Jérusalem qui est devant toi. Et tu commences la prière. Tu es en train de prier. Cet après-midi, tu parles à Dieu. Tu lui dis que je sais d'où tu m'as tiré. De la poussière, tu retires les pauvres, et du fumier, tu relèves l'indigent. Je sais d'où nous venons avec toi. Mais je suis là aujourd'hui. Il y a déjà un processus de grandes choses. Je te fais toujours confiance. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer la prière? Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Ce Dieu est merveilleux. Il est bon pour ta vie. Souviens-toi de là où tu étais. Souviens-toi de ce qu'était ta vie. Une vie informe et vide. Dieu t'a ramassé là-bas. Il a fait de toi ce que tu es. Mais ce n'est pas fini. Il te dit que ce n'est pas fini. Ce n'est que le processus. Il est en train d'aller avec toi. Il est en train d'aller avec toi. Lui seul est tout pour moi. Moi je sais comment le dire. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. Oui, tu es bon pour nous, Seigneur. L'Éternel est bon. Pour moi, tu es bon. L'Éternel est bon. Pour ma famille, tu es bon. Il est bon pour moi. Pour mes enfants, tu es bon. L'Éternel est bon. Pour ma maison, tu es bon, Seigneur. L'Éternel est bon. Oui, je connais que tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi, Seigneur Jésus.
pour moi. Ça me suffit. Lui seul est tout pour moi. Oh, je ne sais comment les dire. Je me mets à chanter. L'éternel est bon. L'éternel est bon. Il est tellement bon. L'éternel est bon. Et il nous a fait du bien. Il est bon pour moi. Est-ce que tu peux continuer à prier? Tu peux parler à Dieu. Il est tellement bon qu'il est en train de t'amener quelque part. Ne t'arrête pas. Oui, continue à parler devant Dieu. Continue à prier. Oui, continue à parler devant le Seigneur parce qu'il est bon. Il est bon dans ta vie. Il va te faire quitter d'Hébron à Jérusalem. Il est le Dieu qui manifeste son amour au-devant de nous. Il est le Dieu qui nous amène à Jérusalem. Merci Jésus, parce que nous sommes dans le processus. Parce que tu nous amènes quelque part. Mon Seigneur et mon Père, nous te louons parce que tu nous amènes, oh Dieu, jusqu'à Jérusalem. Et tu es en train d'élargir, oh Père, notre espace. Merci, oh Père. Merci, oh Dieu. Merci parce que tu es tellement bon. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Il nous fait quitter d'Hébron à Jérusalem. Oui, dans cette année de l'élargissement, il va te faire quitter d'un petit capital jusque dans la réalisation des grandes choses. Tu vas commencer avec $100, mais tu te retrouves un jour avec $100,000. Non, tu dois quitter d'Hébron jusqu'à Jérusalem. Tu vas commencer les fiançailles. Ce n'est pas pour que ça s'arrête, mais c'est pour t'amener jusque dans la maison de mariage. Ah, une très bonne parole. Que Dieu bénisse son serviteur. Pasteur Josué, merci beaucoup pour la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Rapidement, nous voulons d'abord offrir à Dieu. Le moment des offrandes, c'est le moment des bénédictions. Nous aussi, dans le cadre de contributions à chaque parcelle, nous sommes en Hébron. Dans peu de temps, nous allons entrer en Jérusalem. La bonne nouvelle nous sera annoncée d'ici là. Amen. Oui, la bonne nouvelle est là. Nous voulons maintenant donner avec joie nos contributions à chaque parcelle. Vous avez 10 000 francs, vous avez $5, $10. Selon les moyens que Dieu vous a donnés, nous pouvons déjà passer. Avant de donner nos offrandes ordinaires et aussi payer nos dîmes. Que Dieu vous bénisse pour les contributions à chaque parcelle. C'est le moment où nous montrons que nous aimons notre église et nous soutenons l'église. Que Dieu bénisse vos activités. On nous amène d'autres paniers. Maintenant, nous allons donner nos offrandes ordinaires. Et si vous avez amené votre dîme, nous allons mettre dans les paniers que tient Pasteur Béris. Et les autres paniers sont pour les offrandes ordinaires. Nous les faisons avec joie. Pour la gloire de Dieu.
mokili ebuyaka etango lola etamsolaka tango mokili efingaka etango lola etombolaka nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai ye Nzambe oyo abenganga ye asalela otango mwananga nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai ye Nzambe oyo abenganga ye alapanda ye akotikanga te Jésus Jésus Asokota tola tamba kitaka lelo Yesu tamba kitaka negeza Yesu Alokola kasoni na bomo inanga Ya bomo inanga Asalaka na ngoma Yesu Yesu alongola kasoni Kasoni Asalaka na ngoma Yesu Yesu abonga na maboko Abonga na maboko Asalaka na ngoma Yesu Yesu akitaka na kembo Akitaka na kembo Asalaka na ngoma Yesu Yesu abongisaka lola Abongisaka lola Asalaka na ngoma Oya yo Yesu atalaka motema Atalaka motema Asalaka na ngoma Jésus Oh Bajelu babetango Soka atangisaki makila Katsora Jésus atangisaki makila Oh Lazaro aza kosekwa Ay 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 Anangola kasoni na bomo inama Ya bomo inama Asalaka na ngoma Oye Yesu akongola kalola Kalola Asalaka na ngoma Yesu Soka abonga na lokumu Lokumu Asalaka na ngoma Soka abonga na milolo 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 Yesu abonga na maboko na maboko Nasoko basi Yesu maboko beta beta maboko 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 Nasoko telema 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 célébrer 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 maboko 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 voisin voisin beta maboko 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 assompir comme Jésus maboko 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 on y va Ozobeta maboko beta maboko 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 betela Yesu maboko voisin obeta maboko 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 Yesu alongola kasoni na bomo inama ya bomo inama asalaka na ngoma Yesu afongola kalola afongola kalola asalaka na ngoma Yesu abonga na lokumu abonga na lokumu asalaka na ngoma Bona ye soka abonga na maboko 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 kaka na ngoma Yesu abonga na maboko 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 Yesu abonga na milolo milolo Yesu asalaka na ngoma
Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons accueillir tous les bien-aimés qui ont accepté de prier avec nous. Si c'est votre première fois d'être au milieu de nous. Mais avant cela, nous voulons d'abord encore présenter les hommes de Dieu qui sont là. Comme on l'avait fait au premier culte, nous avons la joie de vous présenter l'homme de Dieu, Christophe Kola, de l'église La Maison de Dieu. Comme il est là, nous l'accueillons avec joie, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. On nous signale qu'il y a encore un autre homme de Dieu au milieu de nous. Il s'agit du berger Iris Situtala de l'église GAS. Oui, il est là, nous l'accueillons avec des acclamations. Merci beaucoup. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Nous vous accueillons aussi, vous qui êtes là, peut-être que vous n'avez pas fait signe à l'entrée. Et c'est votre première fois de prier avec nous, là où vous êtes. Levez juste votre main. Nous sommes dans la joie de vous accueillir dans la maison de Dieu. Ah, merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous sommes bénis par votre présence. Juste après culte, papa, vous allez rester là sur place et nous allons vous aider à remplir les dépliants que nous venons de vous donner. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Action de grâce. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci pour ta bonté infinie et pour la bonne santé que tu m'accordes. Merci pour ce dimanche si spécial qui correspond à la date de mon anniversaire. Joyeux anniversaire à moi-même. C'est signé Docteur Yves Viva. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Docteur? Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que Dieu vous donne ce qui avait manqué et que cette année soit réellement l'année d'élargissement en toutes choses au nom de Jésus. Amen, amen. Nous disons ceci, nous continuons encore cette semaine. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, Dieu nous a fait beaucoup de choses dans l'intervention des bien-aimés. Amen, amen. Dans cette action de 12 jours de positionnement, cette semaine, c'est pour dire que nous serons là mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et nous avons beaucoup travaillé les 4 premiers mois, le mois de janvier, février, mars et avril. Et cette semaine, nous allons continuer avec les mois de mai, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous demandons à toute l'Église de ne pas manquer à ces grands rendez-vous. Vous savez, l'intitulé ou le thème de cette action, nous disons, nous dévançons l'aurore. Nous dévançons les événements malheureux de chaque mois. Amen. Alors venez, mardi, soyez là. Et chaque jour, il y a un orateur, selon la liste que nous avons. Et il y a des bien-aimés qui n'ont pas encore intervenu. Je crois qu'ils vont intervenir cette semaine et ça sera une grande bénédiction au milieu de nous. Et les amis des protocoles vont nous aider. Nous allons utiliser ces tracts qui seront comme des invitations pour appeler beaucoup de gens à participer à cette grande action. Amen. Et nous demandons à tous les orateurs de rester après nos cultes, après le 3e culte, parce qu'il y a un communiqué très important de la part de notre papa et qui va leur parler après nos cultes. Je crois qu'il y a d'autres bien-aimés qui sont allés accompagner les frères Sébastien au mariage. À leur retour, ils entreront dans cette réunion. Nous rappelons à toute l'Église que samedi, le 1er février 2025, il y aura soirée cinéma organisée par le département de la jeunesse à partir de 15h30. Ce sera une projection d'un film chrétien et il y a beaucoup d'enseignements dans ces films-là. Amen, amen. Et c'est pour samedi, le 1er février. Nous demandons à tous ceux qui voudront aussi participer à cette action. Nous vous attendons ce jour-là. Ça sera bénéfique pour vous. Et pour terminer, comme papa l'avait dit, cette année, il va donner l'occasion à tout un chacun d'entrer dans l'élargissement. Dans quel sens? Chaque année, ce sont les bien-aimés du département des partenariats qui bénissent les pasteurs. Mais pour cette année, il a demandé que chaque enfant de Dieu puisse participer à cette bénédiction. C'est une façon pour nous d'entrer dans l'élargissement. Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons demandé
que les départements s'organisent. Nous pouvons nous organiser aussi en famille. Nous pouvons les faire aussi individuellement. Pendant tous ces mois de janvier et au début du mois de février, nous allons amener la bénédiction des hommes de Dieu. Et là, nous sommes en train d'interpeller tous les responsables des départements. Nous pouvons déjà nous mettre au travail pour nous organiser. Et c'est tout le mois de janvier. Puisse aboutir par une réussite. Que la réussite t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Que la réussite soit dans ton parcours. Que la réussite soit dans ta maison, dans tes études, dans tes entreprises, dans ton travail, dans tes démarches. Que la réussite t'accompagne. Que tu ne connaisses ni échec ni faillite. Que l'année qui commence soit une année où ta vie va se terminer à Jérusalem. Va vers Jérusalem. Va vers le lieu de ton repos. Va vers le lieu de ta paix. Va vers le lieu de ta destinée. Que rien ne t'arrête, ni combat. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra à ta place. Tous ceux qui ont placé des pièges devant toi, ils tomberont eux-mêmes dans leurs propres pièges. L'Éternel sera ton abri. L'Éternel sera ton appui. Le Seigneur te guidera. Le Seigneur te précédera partout où tu dois passer. Sois béni dans tes entreprises, sois béni dans la ville, sois béni dans la cité, sois béni dans la maison, sois béni au travail, sois béni dans ton commerce, sois béni dans tes projets, sois béni dans tes démarches, sois béni dans tout ce que tu entreprends. Que cette année, les portes de Jérusalem te soient ouvertes. Les portes de la paix, les portes de la joie, les portes du bonheur, les portes de la prospérité. Prospère à tous égards. Avance à tous égards, va de l'avant et que rien ne t'arrête au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons ainsi déclaré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Que la main du Tout-Puissant vous accompagne.